Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois d'octobre. Alors je suis un petit peu en retard, excusez-moi ce mois-ci, j'ai eu une fin de septembre assez mouvementée. Donc aujourd'hui je vais vous parler donc de votre signe, bien sûr, également si c'est votre signe ascendant, mais vous pouvez aller également écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le Lenormand de Kathleen Matthew, que j'aime beaucoup. Et comme carte conseil, j'ai utilisé celui-ci, l'Oracle du Corbeau, qui est très bien pour cette période d'automne et que j'aime beaucoup également. Voilà, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est ici un mois avec une grande ouverture extérieure ce mois-ci. Il y a beaucoup de communication également pour vous ce mois-ci. On est sociable, on est très communicatif, on est curieuse. Et puis surtout, c'est un mois où vous avez peut-être aussi envie de prendre soin de vous. Prendre soin de votre intérieur, de votre décoration, vous préparer à l'hiver, on va redécorer son intérieur, on va se faire un intérieur très cocooning par exemple. Pour certains, on couve, il y a peut-être une grossesse qui est annoncée ici, où vous êtes enceinte, là, vous prenez soin intérieurement de votre bébé. Et puis l'impératrice, elle aime prendre soin de sa famille. Donc un mois où on est très à l'écoute des autres. La famille, les enfants, les amis, voilà, votre entourage en tout cas. Beaucoup de créativité, beaucoup d'idées et vous pouvez ce mois-ci chercher à comment vous pouvez réaliser vos projets, certains de vos projets en tout cas. On va regarder dans le domaine sentimental. On a monsieur qui apparaît et on a les amoureux. Pour certains, c'est clair, vous êtes amoureux ou amoureuse. On voit ici qu'il y a un amour qui se profile. Donc ici, il y a beaucoup de charme. On essaye de se charmer mutuellement. On se plaît mutuellement également. On se plaît, on se charme bien sûr par sa tenue vestimentaire. On se met sur son 31, on va dire. On se part, on se fait belle, on se fait beau. Et puis on charme aussi par son intelligence, par sa façon de communiquer, par sa diplomatie, par son sens social également. Avec l'impératrice ici, en tout cas, on va prendre soin ici de ses amours, on va dire. Donc on va se préparer des petits dîners, des petits repas en chandelle, des petites soirées, on va se câliner mutuellement, on se prépare ici, comment dire, un intérieur cocooning, voilà, c'est peut-être ici également une grossesse, on prend soin de sa personne ici également, on est très amoureux en tout cas. Attendez, voilà, je ferme la fenêtre parce que ça va faire courant d'air. Donc, en tout cas, au niveau relationnel aussi, avec l'amoureux, il y a des personnes à qui on plaît, il y a des personnes qu'on aime. Et puis, par contre, avec l'amoureux, il peut y avoir aussi dans le domaine relationnel des relations un peu où on va remettre en question certaines relations. Puisque l'amoureux, il nous parle d'instabilité. Il est souvent l'amoureux en position de faiblesse. Il peut avoir un manque de confiance en lui ou en elle. Et puis, il peut parfois hésiter. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je me lance pas. Il peut y avoir parfois un peu de trouble dans les relations. Alors, je ne dis pas dans les relations affectives, mais dans les relations amicales. Il pourrait y avoir ici une envie de... voilà, on prend un temps de réflexion et on analyse un peu ces relations. Il y a des relations qui sont peut-être un peu instables ici. Ça peut parler de, quelque part, des relations un peu superficielles. L'impératrice, elle peut être un peu frivole, c'est-à-dire qu'on passe d'un groupe à un autre. Une fois, on est super amis avec un tel, et puis au bout de 15 jours, on se lasse et on est super amis avec un autre.
avec une autre. Vous voyez, ça peut être des relations un peu comme ça, mitigées. Hein. Voilà, on n'est pas toujours avec le même cercle d'amis. Parfois, on peut hésiter. Tiens, je pourrais aller voir un tel aussi, ça va changer un petit peu. Voilà, on aimerait en tout cas avoir des relations un peu plus, comment dire, euh, un, un peu plus élargies, on va dire. Hein. Voilà, en tout cas, sur le plan affectif, on voit qu'on est, dans tous les cas, on est amoureux. Et l'impératrice, elle a beaucoup d'imagination, elle est très créative, donc elle va toujours trouver une idée originale pour pas s'ennuyer, pour pas tomber de suite dans la routine. Voilà, elle va toujours trouver une idée pour passer une soirée amusante ou différente en tout cas. Hein. Donc en tout cas, beaucoup de communication également avec les autres. Alors, si vous êtes célibataire, c'est des sorties entre amis. Là, on se fait belle. Voilà, on a envie de plaire, on a envie de charmer et on a envie de s'amuser surtout. L'amoureux, il aime s'amuser, il aime sortir, il a envie de voir du monde, lui, il a besoin de voir du monde. Donc ici, il pourrait y avoir des sorties, des invitations et pourquoi pas la rencontre ici d'un beau monsieur qui arrive. Voilà pour le domaine affectif. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de la force et l'ours. Et l'ours correspond à la force. Hein. L'ours, il est sûr de lui, il a une grande confiance en lui parce qu'il a une grande force physique. Hein. Il n'y a pas d'autre animal qui peut rivaliser avec lui. Hein. Donc ici, on voit que professionnellement, il pourrait y avoir quelques rapports de force. Pourquoi? Parce que la force, elle est sûre d'elle aussi. Hein. Elle sait dire non quand ça va pas. Elle sait dire merde, excusez-moi, hein, mais quand ça va pas aussi. Elle sait s'imposer en tout cas. Et ici, avec la force, il pourrait y avoir, peut-être pour certains, on s'impose. Voilà, j'ai décidé, je commande, je prends les choses en main, on va faire comme ci, comme ça, et voilà. Sauf que parfois, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça peut ne pas plaire à son entourage, à ses collègues. Donc, il pourrait y avoir des rapports de force. Et on voit que l'ours, il est debout. Hein. L'ours, il est prêt à défendre ici son territoire, à défendre sa place. Hein. Et si vous vous sentez ici agressé, vous vous sentez ici, comment dire, vous avez peur, par exemple, qu'on vous prenne votre réussite, par exemple, vous êtes prêt à vous défendre. Voilà, on se met debout et voilà, attention. Alors, on va faire attention ici à son impulsivité parce que parfois la force, elle peut réagir très rapidement. Donc, ici, on vous recommande de garder votre calme, de garder votre sang-froid. Avec l'ours debout, on avertit. Attention, il y a des limites à pas dépasser. Moi, je suis prête ici, je suis forte, je suis sûre de moi. Donc, tu vas pas me casser les pieds. Voilà, je sais quoi faire. Mon travail, je le connais. Vous voyez, il peut y avoir des rapports comme ça. Donc, avec l'impératrice, tout simplement, l'impératrice, elle, elle est intelligente parce que elle, elle voit à qui elle a affaire. Et donc, elle va s'adapter aux personnes qui sont en face d'elle. Donc, sa communication, elle va s'adapter aussi. Elle sait qu'avec certaines personnes, il faut savoir s'imposer, c'est l'impératrice, mais aussi, elle sait qu'avec certaines personnes, il va falloir avoir une communication, on va communiquer avec plus de tact, avec plus de diplomatie, par exemple. Hein. En tout cas, beaucoup d'idées, professionnellement également. Hein. Des projets à mettre en place, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la maîtrise. Hein, vous savez ce que vous voulez ici. Donc ici, envie de échanger, envie de partager vos idées également. En tout cas, il y a une belle évolution professionnellement et pourquoi pas ici un poste de pouvoir parce qu'on voit que la force, elle a le caractère pour commander, manager. Voyez, ça pourrait être un gendarme, un commandant, un militaire. Voyez, quelqu'un qui a une grande assurance, un grand sens
de commandement, qui sait prendre le pouvoir et diriger les autres. Et on voit que l'ours est debout aussi, il a quelque part un pouvoir lui aussi, il a sa force physique qui l'accompagne. Hein. Donc un caractère, ici vous êtes capable de vous affirmer, de faire face aux autres, voilà, ça pourrait être comme directeur, comme cadre, comme voilà, quand vous êtes commandant dans l'armée, dans la gendarmerie. Vous voyez, c'est vraiment un poste très fort. Donc, il pourrait y avoir ici la possibilité d'évoluer, d'avoir un plan de carrière ici et de monter en grade. En tout cas, il y a une belle évolution. On va regarder financièrement, on a l'ermite et la faux. Alors financièrement, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque la faux ici, c'est des rentrées d'argent qui s'arrêtent, net, brutal. Ici, est-ce que c'est l'allocation de chômage? Est-ce que c'est une allocation familiale pour les enfants ou autre? C'est une rentrée d'argent qui s'arrête net. Voilà, et donc avec l'ermite, eh ben, il faut se serrer la ceinture. Hein. L'ermite, vous voyez, il est habillé pauvrement. Hein. Voilà, il peut être aussi... il baisse la tête parce que peut-être que la charge ici financière, elle est lourde à porter. C'est difficile. Alors la faux, ça nous parle également de libération. Hein, ici, les efforts vont être récompensés. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous vous êtes serré la ceinture sur beaucoup de choses, mais ça vous permet maintenant de vous libérer. Alors, on se libère de factures trop importantes, de crédits, de charges en tout cas, hein, qui peut peser dans le budget. Et vous avez l'impératrice, qui est l'impératrice, elle est intelligente et elle a beaucoup d'idées. Alors, ces idées-là, elle va les mettre à profit. Elle va trouver ici, c'est un peu le magicien, elle va trouver des astuces pour ici surmonter ses difficultés. Par exemple, elle va aller au secours catholique, elle va aller faire des vides-greniers, elle va tricoter, elle va coudre, elle va échanger des vêtements avec des collègues, demander des amis. Voilà, elle est astucieuse, elle va trouver des tas d'idées originales d'ailleurs, hein, pour ici, si elle a besoin de vestimentaire, voilà. Hein. Donc ici, c'est vrai que c'est une situation matérielle un peu difficile, hein, on va dire, en ce moment. Vous êtes proche ici de vous libérer de ces contraintes. Hein. Simplement, ici, c'est un peu retardé. Hein. L'ermite, il est lent, il avance lentement, il annonce souvent le retard. Donc peut-être vous attendez ici une amélioration, une allocation, une rentrée d'argent. Ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut être long à venir, hein, mais ça va vous permettre après de, voilà, on tourne la page, là, c'est fini, on a fini de payer, c'est un mois difficile, mais après on va pouvoir penser à soi et penser aux autres, à sa famille, à ses enfants, on va pouvoir ensuite se faire plaisir. Hein. Donc ce mois-ci, on se sert, voilà, mais le mois prochain, peut-être, je pourrais aller chez le coiffeur, par exemple. Au niveau des énergies physiques, on a l'empereur et on a le voyage, le vaisseau, le bateau, hein, qui signifie que on a besoin ici de sortir, hein, on a besoin de bouger, de partir. Alors ici, beaucoup d'agitation. Alors avec l'impératrice ici, elle a besoin de sortir, d'aller se balader. Pourquoi? Parce qu'elle rumine beaucoup. Elle a beaucoup d'idées en tête. Elle pense à tout, l'impératrice. C'est la maman. La maman, elle gère tout. Hein, les enfants, le travail, la bouffe, le ménage, les courses, devoirs, les activités extrascolaires. On a toujours quelque chose en tête. C'est très rare. Le mental ne s'arrête jamais, sauf la nuit quand on dort. Hein. Mais sinon, voilà. Donc ici, beaucoup d'agitation, beaucoup de stress. Peut-être qu'on a du mal à dormir ici. Donc on a besoin ici de repos. On a besoin de se stabiliser. On a besoin de s'ancrer. Hein. L'empereur, voilà, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière. Hein. Si vous avez une idée, vous allez chercher avec l'empereur à le concrétiser. L'impératrice a l'idée, l'empereur y construit, lui.
Hein. Donc ici, il y a peut-être une idée que vous avez envie, par exemple, de partir en famille, faire un petit week-end en amoureux. Voilà, c'est une envie de bouger, de sortir pour tout simplement, au niveau du mental, s'évader un petit peu, se faire du bien. Hein. Et puis ça peut représenter, malgré ici des petits maux de tête et parfois, voilà, toujours le mental en ébullition, on a un excellent tonus avec l'empereur, hein. L'empereur, il est voilà. Alors, ça pourrait parler ici, on vous indique peut-être qu'il faut bouger un peu plus, aller marcher un peu plus. Ici, pourquoi? Parce que vous voyez que ces 2 personnages sont assis et l'empereur, on sait que lui, c'est un épicurien. Il aime se mettre à table, il aime un bon verre de vin, il aime bien manger. Donc, c'est 2 cartes quelque part inactives, hein. Ici, on est tous les elle est dans le mental, elle bouge pas, elle est assise, hein, et lui, il réfléchit à construire, donc il bouge pas non plus, il est dans le mental. Donc ici, attention à l'embonpoint, hein, pour certains. Ici, il faut bouger, il faut sortir, voilà, pour se changer les idées, mais pour se faire du bien ici, aussi, hein. Donc, on va regarder maintenant la carte conseil qu'on a. Je vous montre le dos. Donc, on a un paysage ici avec un beau corbeau. Les cartes sont très belles, hein, d'excellente qualité. Et on a le mimétisme. Donc, on a ce corbeau qui doit chanter, sans doute, hein, qui doit croasser. Et on a ce chien ici qui l'observe, qui l'écoute. Et des fois, avec ses oreilles, vous savez, quand on essaye de mimer une personne. Alors, c'est pas qu'il mime, mais vous savez qu'un chien, quand il a un bruit particulier, il va tourner sa tête, il y a ses oreilles qui se dressent, et puis il tourne sa tête comme ça. Ils sont beaux d'ailleurs quand ils font ça. Allez, je vais regarder la carte 30, le mimétisme. Le cri du corbeau ressemblait tellement à celui d'un humain que le chien a cru entendre son maître. Comme les perroquets, les corbeaux, surtout s'ils sont domestiqués, ont la capacité d'imiter des sons. Par exemple, les voix et les sirènes. Dans un tirage, cette carte peut vous suggérer de vous demander si une personne se donne des airs ou fait semblant d'être différente de ce qu'elle est vraiment. Au contraire, elle pourrait aussi vous signaler qu'un peu de mimétisme serait à votre avantage. Parfois, il suffit de feindre un peu pour atteindre ce que l'on veut. En présentant une image améliorée de nous-mêmes, on peut s'ouvrir des portes. C'est-à-dire que l'impératrice, elle aime se parer. Quand je dis qu'elle charme, c'est parce que elle aime charmer, elle aime ici, elle fait très attention à son apparence. Donc elle va mettre une belle robe, elle va se maquiller, elle va mettre des beaux bijoux, les bijoux assortis comme le sac à main assorti aux chaussures, elle va bien se coiffer, elle est parée, vous voyez. Donc ici, ça peut être ça aussi, être plus attentif à son apparence pour charmer et pour pouvoir s'ouvrir des portes également. Mais attention, la vérité risque d'éclater et on pourrait vous demander de prouver votre authenticité. Donc bien sûr, il faut être soi-même aussi. Hein. Voilà, si on est quelqu'un qui est toujours en basket et jogging, on peut s'habiller, changer, avoir une apparence différente, mais aussi il faut que ce soit adapté à son style. Voyez? Cette carte pourrait aussi indiquer que quelqu'un essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, afin d'attirer vos faveurs ou votre attention. Vous devriez vous demander si cet individu vous montre sa véritable personnalité ou prétend seulement être à votre goût. Donc ça, c'est dans le domaine ici relationnel où vous pouvez vous poser ces questions. Il y a peut-être des doutes et des incertitudes concernant quelqu'un de votre entourage. Est-ce que cette personne-là est vraiment ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle a vraiment cette apparence? Est-ce qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit? Vous voyez, il y a peut-être aussi un travail à faire sur ça ce mois-ci. Voilà les vierges. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait plaisir. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.